Rouge de Pikine. Aujourd'hui, le point de presse que vous avez organisé, En réalité, nous sommes venus aujourd'hui pour introduire une demande d'autorisation de marche auprès du préfet de Pikine. Je dis réintroduire, ça va en tout cas certainement surprendre certains puisque vous ne serez être là sans savoir qu'au mois de juillet, je ne me rappelle plus de la date exacte, on a eu à introduire une demande d'autorisation de marche. Mais en cette période, avec l'état d'urgence, le préfet nous avait notifié en écrit que la requête a été rejetée. En tant que citoyen et partisan politique discipliné, on s'est conformé à cette décision préfectorale. Maintenant, nous comptons effectuer cette manifestation pacifique aujourd'hui dans le simple but d'alerter l'opinion et notre secrétaire général, le chef de l'État, le président Macky Sall, pour revendiquer en tout cas nos libertés d'expression politique et sociale relatives au manque de considération, relative au manque d'emploi des jeunes, au manque de financement des jeunes et également aux problèmes liés à l'auto-emploi des jeunes. En tout cas, comme j'ai souvent l'habitude de le dire en point de presse, l'APR Pikine Rouge est un collectif qui, en tout cas, est là pour faire ce qu'on appelle une restructuration du parti APR. On est là pour faire la refonte, miser sur nos potentiels et songer à apporter une thérapie à ce système politique qui est en tout cas archaïque du département de Pikine. On est là en tout cas pour un peu changer. pensez-vous que vous êtes en train d'être ignoré par les autorités APR? Certainement, mais cela ne nous surprend guère, puisque voilà, nous avons vu beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes qui se sont données beaucoup pour le parti, qui ont fait beaucoup pour la République et qui sont aujourd'hui délaissés pour contre. Voilà, nous on a voulu à un moment les réhabiliter à travers ce collectif. Si vous voyez un peu l'écosystème politique actuellement du département de Pikine, vous savez pertinemment que l'APR Pikine Rouge est devenue une force réelle et personne ne peut le contester. Voilà, ça c'est ce qui, en tout cas, nous a incité à nouveau, puisqu'on s'est conformé de la décision préfectorale. Maintenant, on a introduit la requête que vous voyez ici et nous espérons une suite favorable, en tout cas pour le 30. Également, en tout cas, le collectif APR Pikine Rouge, c'est un collectif de jeunes qui regroupe des responsables jeunes des 16 communes du département de Pikine. On s'est réunis, en tout cas, on a discuté. Il s'est trouvé qu'en tant que des républicains, en tant que militants disciplinés, nous avons jugé utile, en tout cas, de faire cette marche. Comme vous le savez, la marche, c'est un droit qui est en tout cas accepté par la charte fondamentale qui est la Constitution. Nous, en tant que jeunes, au-delà d'être des militants ou d'être des partisans politiques, on est des citoyens de ce pays. Nous, on s'est discuté, on a vu que certainement, peut-être cette marche-là, peut aboutir à une solution heureuse. Et sur ce, nous interpellons directement le président Macky Sall à des rumeurs qui circulent comme quoi il y a des gens qui disent au président Macky Sall qui sont là et qui sont en train de régler le problème de l'APR Pikine Rouge de manière définitive. Nous lui dirons à travers ce point de presse qu'il n'en est rien. C'est des mensonges, c'est des balivernes. Ok. Je vais pas certainement le faire, puisque, comme je viens de le dire tantôt, le collectif APR Pikine Rouge, c'est un collectif, comme son nom l'indique, un collectif. En tout cas, nous, ce qu'on a eu à faire aujourd'hui, on a introduit une requête qui aille dans le sens de demander le préfet de Pikine de nous d'octroyer une marche qui est en tout cas un droit inscrit dans la charte fondamentale qui est la Constitution que je viens de dire. Si toutefois le préfet, l'autorité refuse en tout cas cette requête ou cette demande, nous, comme on le fait souvent, on le fait toujours, on va se regrouper pour lancer la vitesse supérieure. Certainement la vitesse supérieure, je ne vais pas faire une proposition d'avance, puisque vraiment c'est un collectif. Et je suis aujourd'hui le chargé de com. Une autre personne plutôt peut être demain le chargé de com. On va se réunir et voir comment on doit en tout cas enclencher une autre manière en tout cas de faire propulser cette...
Non, je ne vais pas faire une appréciation de valeur sur cette affaire. Puisque aujourd'hui, à notre arrivée, on a constaté que la permanence départementale, Ouagan Ndiaye, était fermée. On est resté là à attendre le permanencier qui est naturellement le père Daouda. Et on avait cette possibilité-là de faire des cassures ou de faire autre chose. On a décidé en tout cas de rester serein, comme on l'a toujours fait. Nous, on n'est pas violents. Nous on est des jeunes très responsables, très disciplinés. Mais je pense que c'est normal puisque c'est nous qui avons dit que notre interlocuteur direct, c'est le président Macky Sall. C'est nous qui avons fermé toutes les portes à tous les responsables départementaux qui n'ont rien fait. Justement, depuis lors, avez-vous... Certainement, il y a une avancée notoire par rapport à cette lutte-là que nous refusons en tout cas pour le moment de dévoiler. Nous attendons que vraiment les choses aillent avancent plus vite. Comme ça, on aura cette possibilité d'avoir en tout cas à faire à nouveau un point de presse. Vous comprenez que vraiment le département de Pékin a toujours eu la chance d'avoir une jeunesse instruite, une jeunesse intelligente, mais malgré tout ce potentiel-là, on peine à développer. Parce que tout simplement, nous sommes englués dans des pratiques négatives qui nous confinent dans le retardement. Et tout cela, ce sont nos responsables qui nous le posent. Il faut le dire.